Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir au docteur Thomas, qui m'a fait l'honneur de m'envoyer un écrit pour parler de la marche du 19 mars 2023, c'est-à-dire celle d'hier qui a été organisée à Paris. Bien, je le remercie et je donne volontiers lecture à sa lettre, dans laquelle il me dit « Cher monsieur Hicham Aboud, permettez-moi de vous saluer à cette chère occasion du 19 mars, comme je saisis l'occasion à travers votre respectable chaîne à saluer tout le peuple algérien à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. On vient de vivre une autre glorieuse journée du Hirak et de la lutte contre la tyrannie conjuguée à la pire médiocrité jamais connue ou vue ailleurs. Le pouvoir corrompu et pourri en Algérie a toujours essayé d'étouffer et museler la voix libre des Algériens à l'intérieur du pays par force et oppression. Aujourd'hui, ce pouvoir a montré encore une fois son échec en se plaçant à l'encontre des aspirations profondes du peuple algérien dans la liberté, la justice, progrès, développement, prospérité et surtout dans un état de droit et de justice, un état civil non militaire. Ce pouvoir corrompu et pourri en Algérie a toujours essayé d'étouffer et museler la voix libre des Algériens à l'intérieur du pays par force oppression. Aujourd'hui, ce pouvoir a montré encore une fois son échec en se plaçant à l'encontre des aspirations profondes du peuple algérien dans la liberté, la justice, le progrès, le développement, prospérité, surtout dans un état de droit et de justice, dans un état civil non militaire. Ce pouvoir corrompu et pourri a dépensé des sommes colossales pour mobiliser des pauvres malheureux illégaux et migrants fuyant la misère qui ronge leur cher pays, l'Algérie. Ces jeunes gens ont préféré la harga avec tous ces dangers que de souffrir de leur avenir bouché sans issue. Ce pouvoir a tenté en vain de perturber et d'essayer de faire taire la voix de la communauté algérienne en France pendant leur marche hebdomadaire à la place de la République à Paris, considérée jusqu'à ce jour une continuité naturelle du Hirak en Algérie, déclenchée le 22 février 2019. Les faibles âmes que les consulats de la junte et leurs agents ont pu mobiliser étaient minables, sans slogan authentique, usant des vieux slogans archaïques. Ils citaient aussi fort les noms des opposants algériens en exil, tels que Emile Dezed, Hicham Aboud, Zitot Larbi, Anwar Malik, Mehdi Ghani, Mourad Dina ou Farhat Mehdi. Leur contre-marche a finalement eu un effet inverse, évident, que ce soit du point de vue forme ou contenu. En effet, elle a conduit une forte publicité de ses opposants en mentionnant explicitement leur nom. D'ailleurs, parmi les intervenants, a suggéré qu'on donne le nom de Zitot à la place de la République et le nom de Hicham Aboud peut être à notre place, telle que la Bastille ou la Concorde. Une telle publicité est un énorme honneur à ces personnes en les glorifiant ainsi. Le fort slogan qui ne cessait de répéter était « One, two, three, viva l'Algérie ». Ils n'ont trouvé aucun autre slogan, ce qui confirme que leur sortie n'avait aucun objectif, ni motif, ni essence. Cette contre-marche n'avait aucun but. S'ils sont contents et heureux de leur oncle Tebboune, ils n'ont qu'à aller crier fort en face de son palais à Al-Mouradia, à Alger. On n'a jamais vu dans le monde des citoyens français, américains, allemands ou chinois se déplacer vers une capitale étrangère pour organiser une marche de soutien pour leur président. Ceci n'arrive qu'en Algérie puisqu'il s'agit d'une puissance forte régionale. Un tel vocabulaire n'est utilisé que par un imbécile heureux ou peureux, sinon un dérangé mental. Mes meilleurs vœux à l'approche du Ramadan à vous personnellement et votre respectable famille, ainsi à tout le grand peuple algérien. Merci, docteur Thomas.
pour vos vœux et merci pour cet hommage que vous rendez au Hirak, aux hommes libres et aux femmes libres de l'Algérie. Et merci de donner votre opinion, de nous livrer votre opinion concernant ces pauvres malheureux qui, je trouve, inconscients tout simplement, sont soit des idiots, soit des inconscients, et qui n'ont fait que faire une publicité gratuite pour les opposants que nous sommes. Bien que personnellement, je ne me considère jamais comme opposant, puisque je n'appartiens à aucun parti politique, je n'ai aucun programme politique, je n'ai aucune ambition politique, je me limite à mon rôle de journaliste, mais le rôle de journaliste m'impose d'être objectif et par conséquent, l'objectivité m'incite à dénoncer et à révéler à l'opinion publique tous les méfaits d'un gouvernement de malfrats, d'un gouvernement illégitime qui s'impose par la force de la répression contre le peuple algérien. Et merci, Dr Thomas, d'avoir témoigné, puisque vous êtes un témoin de haute importance pour nous, Algériens, et pour tous les Maghrébins également, et nous vous sommes reconnaissants pour ce témoignage. Donc, comme l'a souligné le docteur Thomas, finalement, cette contre-marche du 19 mars n'a fait que faire de la publicité pour les opposants. D'ailleurs, quand il me propose de donner le nom de Zétot à la place de la République, le nom de Hicham Aboud à la place de la Bastille, c'est un honneur pour nous. Parce que ces places, d'ailleurs, ils ne connaissent même pas la symbolique de ces places. Et eux, on ne pourra même pas donner leur nom à des toilettes publiques dans les rues de Paris ou d'Alger. Merci de votre attention. Et je vous donne rendez-vous à demain. Merci, au revoir et à demain. Au revoir. اعتقلوا قاع الصوالية كي قلنا لهم مدنية يسقط حكم العسكر تسقط